Le martinisme, dont on a dit qu'il n'était au fond qu'une philosophie comme le cartésianisme de Descartes ou le spinozisme de Spinoza, est une forme de spiritualité très élevée qui donne à celui qui peut la posséder une vision du monde dégagée de toute contingence matérielle. Alors que la France s'agite dans les prémices de la Révolution, un homme s'emploie à élever les consciences de ses contemporains. Chaque fois que l'occasion se présente, il engage ceux qu'il côtoie à renouer avec une spiritualité authentique et vertueuse. Détenteur d'une grande connaissance, il s'oppose à l'athéisme et au rationalisme du siècle des Lumières. Ce théosophe, né le 18 janvier 1743 à Amboise, en Touraine, se nomme Louis-Claude de Saint-Martin. Joseph de Maistre voit en lui le plus instruit, le plus sage et le plus élégant des théosophes. Louis-Claude de Saint-Martin ne s'arroge pas le mérite de ses idées, mais les attribue en grande partie à l'enseignement reçu de deux mystiques auxquels il voit toute sa vie une grande admiration. Martinès de Pasquali, dont il fut un moment le secrétaire particulier, et Jacob Böhm, qu'il connut uniquement à travers ses ouvrages. Le premier fut le fondateur de l'Ordre des élus Cohen, dont Saint-Martin fut membre quelques années. Il est également l'auteur d'un texte fondamental de l'ésotérisme occidental, le traité sur la réintégration des êtres. Quant à Jacob Böhm, théosophe allemand du XVIIe siècle, il est considéré comme un personnage majeur de l'illuminisme chrétien. Hegel voyait en lui le premier philosophe allemand. L'idée centrale de la philosophie de Saint-Martin, qu'il reprend à Pasquali, est celle de la réintégration, c'est-à-dire de la nécessité pour l'homme de recouvrer son état originel et de réintégrer en toute pureté le monde divin. Cette idée servit de fondement à plusieurs livres qu'il écrivit sous le pseudonyme de philosophe inconnu. Le premier, intitulé « Des erreurs et de la vérité », fut publié en 1775. Il connut un succès considérable en Europe et fut traduit en allemand et en russe. Parmi les autres ouvrages, citons Le tableau naturel des rapports qui existent entre Dieu, l'homme et l'univers, publié en 1782, L'homme de désir en 1790, Ecce Homo en 1792, Le nouvel homme en 1792, De l'esprit des choses en 1800, Le ministère de l'homme-esprit en 1802, auxquels viennent s'ajouter quelques œuvres posthumes. S'il est un fait que le philosophe inconnu vouait une grande admiration à Martinès de Pasquali et voyait en lui son premier maître, il rompit avec les méthodes que les élus Cohen utilisaient pour accéder aux grandes vérités de l'existence. Ceux-ci employaient la théurgie, pratique consistant à évoquer les esprits intermédiaires, pour reprendre l'expression de Pasquali, c'est-à-dire les anges et les êtres célestes, afin d'obtenir leur aide et leur soutien. Jugeant cette pratique peu fiable, voire même dangereuse, Saint-Martin s'en démarqua et engagea ses lecteurs à privilégier l'étude personnelle et l'introspection. En cela, il insista beaucoup sur les bienfaits de la prière et de la méditation. Dès leur publication, les livres de Saint-Martin soulevèrent l'intérêt de ses contemporains, tout du moins de ceux qui s'intéressaient à la spiritualité et s'interrogeaient sur le sens profond de l'existence. C'est ainsi qu'un cercle de disciples, connu sous le nom de Société des Intimes, se forma progressivement autour de sa personne et de ses idées. Les uns se limitaient à lire ses ouvrages, les autres, beaucoup moins nombreux, participaient à des causeries tenues en sa présence. Après son décès, survenu en 1803,
ses enseignements et ses pratiques se perpétuèrent d'une manière confidentielle, d'initié à initié. À la fin du XIXe siècle, Augustin Chabozeau et Gérard Ancos, plus connu sous le nom de Papus, découvrirent que tous deux avaient reçu une initiation les reliant à Louis-Claude de Saint-Martin. Soucieux de la perpétuer à leur tour, ils créèrent en 1889 un mouvement initiatique auquel ils donnèrent le nom d'ordre martiniste. Bien que cet ordre n'avait encore aucune structure ni de règles véritables, le nombre de ses membres augmenta rapidement. Ainsi naquit le martinisme, mouvement qui se plaçait sous les auspices du philosophe inconnu. En 1891, Papus fut élu grand maître de l'ordre martiniste. Sous son impulsion, cet ordre prit un essor considérable, non seulement en France, mais également dans la plupart des pays européens, en Russie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Parallèlement, il fit paraître des revues destinées à faire connaître le martinisme à un public plus large, notamment l'Initiation et le Voile d'Isis. En 1892, il se dota d'un cercle intérieur, l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, mouvement ésotérique qui avait été rénové en 1889 par Stanislas de Gaïta et Joséphin Péladan. En 1914 éclata la Première Guerre mondiale qui entraîna la mise en sommeil de l'ordre martiniste. Papus mourut en 1916, 2 ans avant la fin des combats. Plusieurs martinistes revendiquèrent sa succession. À Lyon, Jean Bricot tenta de perpétuer l'ordre martiniste en lui donnant une forme plus maçonnique. À Paris, Victor Blanchard créa l'ordre martiniste et synarchique qui associait la philosophie martiniste aux idées de Saint-Yves d'Alvèdre. Désapprouvant ces dérives, Augustin Chabozeau et plusieurs survivants du Conseil suprême de l'ordre martiniste fondèrent en 1931 l'ordre martiniste traditionnel. Parmi les membres les plus illustres de cet ordre, citons notamment Lucien Chamuel et Victor-Émile Michelet, poètes et amis des plus grands écrivains de l'époque. En 1939, suite à une décision des responsables de la FUDOSI, c'est-à-dire de la Fédération universelle des ordres et des sociétés initiatiques, la plupart des martinistes, alors dispersés dans des mouvements différents, passèrent sous l'autorité de l'ordre martiniste traditionnel. De nos jours, le mouvement martiniste le plus actif reste l'ordre martiniste traditionnel, dont le siège se trouve en France, en Normandie. Parrainé depuis le début du XXe siècle par l'ancien et mystique ordre de la Rose-Croix, il est présent dans le monde entier et transmet son enseignement de 2 manières. Oralement, lors de réunions tenues dans des organismes locaux appelés heptades ou ateliers, et par écrit à travers des manuscrits adressés individuellement à chaque membre. Ceux qui le souhaitent peuvent combiner ces 2 modes d'étude. Précision qu'elle s'échelonne sur 3 degrés fondamentaux, suivi d'un 4e qui s'apparente davantage à un cercle de réflexion et d'approfondissement. L'enseignement martiniste traite essentiellement des grands thèmes relatifs à la tradition judéo-chrétienne, mais dans une approche ésotérique. Parmi les sujets étudiés, citons par exemple les origines de la création, la chute de l'homme, la Kabbale, l'Ancien et le Nouveau Testament, les évangiles apocryphes, le livre de la nature, le livre de l'homme, la Sophia, la science des nombres, l'angélologie, le monde invisible, la symbolique céleste, etc. Précisons que ces sujets sont étudiés sous un angle théorique et pratique, en ce sens qu'ils font l'objet d'expériences mystiques destinées à mieux intégrer les notions abordées. Parallèlement à l'enseignement oral et écrit qu'il perpétue actuellement, l'ordre martiniste traditionnel publie la revue Pentacle. Considérée comme une référence dans ce domaine, cette revue accessible au public propose des thèmes divers ayant un lien avec le martinisme et d'une manière générale avec l'ésotérisme occidental. Par ailleurs, sous couvert de l'Université Rose-Croix internationale, l'OMT présente régulièrement des séminaires et des conférences sur des thèmes liés eux aussi à la pensée martiniste. Contrairement à ce que l'on pourrait penser a priori, le martinisme ne se limite pas à une étude intellectuelle. Il s'agit avant tout d'une philosophie, c'est-à-dire d'un mode de pensée et de comportement. Selon les termes du philosophe inconnu, son but est d'amener le martiniste à faire fructifier le germe divin que tout être humain possède au plus profond de lui-même, et ce faisant,
à penser, à parler et à agir sous l'impulsion de ce qu'il y a de plus spirituel en lui. D'un point de vue martiniste, quiconque y parvient devient un agent de la divinité parmi les hommes et s'assure de réintégrer l'état adamique après la mort, c'est-à-dire de trouver la félicité éternelle. Bien que le martinisme prenne sa source dans la tradition judéo-chrétienne, on aurait tort de penser qu'il s'adresse exclusivement aux juifs et aux chrétiens. N'étant pas une religion mais une philosophie pratique, toute personne qui s'intéresse aux sujets évoqués précédemment peut être considérée comme un martiniste dans l'âme. C'est ce qui explique pourquoi l'ordre martiniste traditionnel compte parmi ses membres des hommes et des femmes qui appartiennent à toutes les religions existantes, ou même qui n'en suivent aucune. Par ailleurs, ils sont de toute race, de toute nationalité et de toute classe sociale. En cela, l'OMT se veut une fraternité à la fois internationale et cosmopolite. Si le martinisme est ouvert aux fidèles de toutes les religions, il est un fait qu'il accorde un intérêt particulier à la symbolique chrétienne et au Maître Jésus. Mais cette importance n'est pas de même nature que celle qui lui est donnée dans la religion chrétienne, fût-elle catholique, protestante ou orthodoxe. En effet, les martinistes ne se limitent pas à faire du Christ le Messie auquel le christianisme attribue la rédemption de l'humanité. Selon eux, il fut l'incarnation de la sagesse divine, telle que tout être humain est destiné à la manifester au cours de son évolution spirituelle. En cela, ils se réfèrent à lui sous le nom de Yeshua et l'assimilent au grand architecte de l'univers. Au regard de la tradition martiniste, c'est la formation orale qui perpétue le mieux l'esprit du martinisme. S'il en est ainsi, c'est parce que chaque réunion se tient dans un temple dont le décorum s'inspire de la tradition judéo-chrétienne. Par ailleurs, les travaux accomplis dans ce temple sont ouverts et clos par un rituel traditionnel qui contribue à créer une ambiance propice aux échanges fraternels et à la communion spirituelle. Il faut préciser également que c'est là que sont conférées les initiations martinistes, telles qu'elles se sont transmises depuis les origines de l'ordre. Non religieuses et non dogmatiques, chacune d'elles consiste en une cérémonie ayant pour but d'admettre le récipiendaire dans le degré qui le concerne et de lui confier des clés ésotériques liées à ce degré. Mais pour les martinistes, il existe une initiation qui transcende toutes celles que l'on peut recevoir dans un temple. C'est celle ultime qui provient du maître intérieur, c'est-à-dire de Dieu en l'homme. Pour reprendre les termes de Louis-Claude de Saint-Martin, cette initiation est celle par laquelle nous pouvons entrer dans le cœur de Dieu et faire entrer le cœur de Dieu en nous pour y faire un mariage indissoluble. Il n'y a d'autre mystère pour arriver à cette sainte initiation que de nous enfoncer de plus en plus jusque dans les profondeurs de notre être. On qualifie parfois le martinisme de voie cardiaque, car son but est d'éveiller en chacun l'intelligence du cœur. Ce qui fit dire au philosophe inconnu que ce n'est pas la tête qu'il faut se casser, mais le cœur. En vertu de ce principe, l'enseignement martiniste ne s'adresse pas au mental et n'est pas destiné à acquérir des connaissances purement intellectuelles. Il vise plutôt à prendre conscience du divin en soi et à l'exprimer à travers son comportement, d'où l'importance que les martinistes accordent à la régénération spirituelle. En cela, ils œuvrent à leur perfectionnement, non seulement dans le but de s'améliorer eux-mêmes, mais également pour rendre la société meilleure. Une pensée de Louis-Claude de Saint-Martin résume bien l'idéal martiniste. C'est un grand travail que de chercher à nous connaître tels que nous sommes. Mais il faut ensuite travailler à nous connaître tels que nous devrions être. Ces deux sciences sont liées et doivent continuellement nous occuper. Une troisième science vient après ces deux et c'est sans doute la plus difficile de toutes. C'est qu'après avoir appris à connaître ce que nous devrions être, il faut travailler sans relâche à le devenir. Soucieux d'œuvrer à leur germination spirituelle et de contribuer à l'élévation des consciences, c'est précisément à ce but que se consacrent les martinistes actuels, à travers leur enseignement et leur philosophie.